Nous avons fait une vidéo pour vous dire comment nous avons procédé. Le développeur de logiciels repéré, le rendez-vous étant pris, il a fallu préparer notre visite sur place. En salle pupitre, pour le web, au CDI, avec le kiosque Onicep, nous avons fait des recherches pour découvrir ce métier du numérique. Puis, nous avons établi une liste de questions à poser le jour de notre rencontre. Nous n'avons pas pu tous nous rendre dans l'entreprise Soprasteria, entreprise située à plus de 50 km de notre établissement. Peu importe, car nous avons obtenu l'autorisation de tout filmer. Ainsi, nos camarades absents ont pu assister à notre retour à l'échange, comme s'ils y étaient. Bienvenue chez Soprasteria. Alors, on est un groupe français, encore indépendant, qui a été créé en 69. Alors, si je veux vous faire simple, ce qu'on fait, nous, on fait des développements logiciels assez innovants pour les grands clients, d'accord, du marché, de façon générale, quelle que soit l'industrie. Après la présentation générale de l'entreprise Soprasteria, Guillaume nous a parlé longuement de son métier de développeur de logiciels. Il l'a souvent comparé à un métier du bâtiment pour mieux comprendre. Nous lui avons posé nos questions. Donc, qu'est-ce que c'est que le développeur? En fait, c'est celui qui va créer les logiciels. Donc, qui va les concevoir, qui va qui va mettre les petites pièces pour les assembler, et après qui va faire en sorte que ces logiciels ils fonctionnent, pour que vous puissiez les utiliser. Il l'avait dit, je crois, non? Oui, mais il avait dit, mais dès que vous dites ah ouais, c'est vrai. Être à l'écoute. Nous avons établi un contact avec. Qu'avons-nous fait des images ensuite? Un énorme travail de montage, de découpage. Nous ne pouvions pas tout garder. Le film élève aurait été trop long. Ça paraît simple, mais cela n'est pas si évident. Il a fallu faire des choix, et la difficulté a été de donner du rythme à notre réalisation. Il faut donner l'envie de regarder jusqu'au bout. Nous n'avons pas voulu mettre en ligne un montage brut, sans notre petite touche personnelle. Alors quelle idée retenir pour mettre en scène la vidéo de l'interview? L'idée d'un professeur invité d'un journal télévisé, avec sur place une journaliste et un groupe d'élèves, a été retenue. Idée qui a généré un énorme travail numérique, du film au montage avec l'utilisation du drap vert, les effets spéciaux, la recherche de musique et d'images libres de tout droit, de leur insertion avec le souci de faire comme des pros. En fait, nous avons été acteurs et réalisateurs. Sourire? Allez, c'est parti. Avec nous, Tilian, professeur au collège de Bouchain. Nous nous trouvons devant l'entreprise Soprasteria. Pas de geste d'autocontact. Et franchement, retire l'écharpe noire. Ça fait vraiment tenue d'hiver à la télé. Il y a une liste, il y a l'équipe. Oui, mais ils ont invité que lui. Ils ont juste la recherche du matériel. Parce que là, ça va plus. Le matériel. Fort de la technique, nous voulions toujours en faire plus. L'idée d'une pub est née, avec comme fil directeur la comparaison avec le bâtiment. Il est vrai, Guillaume Renard nous avait tendu une perche. C'est un peu comme le maçon pour ta maison. Vas-y. Et le développeur de logiciels, c'est un peu comme le maçon pour une maison. Maman, c'est quoi développeur de logiciels? Celui qui a proposé ce numérique de votre entreprise. Un quiz aussi, pour vérifier les connaissances et des posters numériques sur l'entreprise, le métier de développeur de logiciels et le vocabulaire. En résumé, on a mis à disposition une caisse à outils qui peut servir à tous pour animer des journées portes ouvertes, des forums de métiers. Ça tombe bien, les deux sont prochainement prévus chez nous. Une caisse à outils, forcément, étant donné la comparaison de développeurs de logiciels avec le bâtiment. J'ai fait qu'une étoile, mais ça va venir. J'espère. Bon. Sinon, je ne sers à rien. Où mettre toutes nos productions? La solution la plus adaptée est la création d'un blog. On a beaucoup appris sur le métier de développeur de logiciels, sur le fonctionnement d'une entreprise du numérique et sur la réalisation numérique. Non, mais c'est très bien. Non, c'est bien. Tu l'as mis en format paysage ou... Non, on a grandi. Ouais, qui apporte, même la rajoute. Alors ici. On a acquis de nouvelles compétences et il faut l'avouer, dans une ambiance vraiment sympathique. Je n'utilise plus mon... Je n'utilise plus mon ordinateur de la même manière maintenant. Je n'utilise plus mon ordinateur de la même manière maintenant. Maintenant. Maintenant.
Il sera même possible de présenter notre projet l'an prochain en 3e dans le cadre d'un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Oui, car notre projet a mêlé informatique, anglais avec le vocabulaire, français avec la rédaction des textes, aussi l'éducation morale et civique avec les droits d'auteur. Merci d'avoir organisé le concours.